Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage spécial ce qui vient à vous, sentimental et professionnel pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir pour les personnes fidèles, j'ai effectué des changements, donc des types de tirages différents. On va regarder le sentimental avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir l'énergie qui vous accompagne. Ensuite, pour le sentimental, on va regarder l'améthyste love, le chakra du cœur et l'aliasqué. Et pour le pro, une arcane majeure, le professionnel avec le mission de vie, l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Voilà, vous retrouvez bien évidemment votre tirage, ce qui vient à vous semaine par semaine dans une autre vidéo. J'ai fait des changements parce que tout simplement c'était trop lourd pour moi de faire tout à la suite et en plus de ça j'avais envie de faire des changements. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, vous me direz dans les commentaires. Voilà les amis, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour tous vos messages d'amour, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci infiniment pour tout ça. Pour les nouveaux, bienvenue. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications. Voilà les amis, les taroscopes arrivent aussi, mais dans un second temps. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va tout de suite pour le sentimental. C'est parti. Allez, mes amis Capricorne, hop, l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de juin 2021 au niveau sentimental. L'énergie qui accompagne nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Hop. Le battleur, waouh, génial, génial, génial. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a des énergies de démarrage, d'une manière ou d'une autre dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui commence, une envie, une flamme, un nouveau départ d'une manière ou d'une autre. Et c'est volontaire, c'est-à-dire que là, avec le battleur, on a conscience d'un potentiel, d'une capacité, des capacités. C'est très ancré avec le battleur, c'est très... il y a cette énergie... enfantine, innocence, mais dans le sens vraiment porté par une envie, par une flamme, par quelque chose qui nous passionne, vous voyez. C'est un peu plus fort que nous et on le sait, parce qu'on sait qu'on a la possibilité, les capacités pour le faire. Il y a une confiance en soi dans le battleur qui est importante. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on va le faire, mais on sait qu'on a les outils et les ressources. Écoutez, c'est très beau. C'est une belle énergie. Allez, on y va tout de suite avec l'améthyste. Alors, comment on va effectuer? Je vais faire d'un côté vous, de l'autre l'autre personne que vous avez dans le cœur ou qui est en face de vous. Également, si vous sentez que vous vous trouvez plus d'un côté ou de l'autre, n'hésitez pas à intervertir puisque les énergies sont interchangeables. D'autre part, mes amis célibataires, ça peut être la personne qui vient à vous ou bien vous face à votre célibat. Et il y a des messages à avoir par rapport à votre célibat. D'accord? Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne sur le mois de juin. Votre énergie à vous déjà. C'est celle-ci. Eh bien oui, les choses bougent. Bah oui, forcément. Forcément. Vous êtes dans une énergie où clairement vous êtes dans l'ouverture. Vous êtes dans le fait que vous voyez le cœur avec la petite clé. Vous avez la clé de votre cœur et vous souhaitez l'utiliser d'une manière ou d'une autre. D'accord? Il y a peut-être un déménagement pour certains en tête. En tous les cas, vous voulez que les choses avancent, vous voulez que les choses bougent et vous êtes porteur de ce mouvement. Et il y a une grande confiance en vous sur ça, sur le fait que les choses évoluent et changent. C'est pas un changement, par exemple, de tout bouger, mais c'est d'actionner quelque chose qui vient du cœur. C'est un élan du cœur. Vous voyez une ouverture par rapport à ça et que vous voulez porter, que vous voulez actionner. Ok, l'autre en face. Oh, il y a des secrets, il y a des secrets, il y a des secrets.
Ok, alors déjà je vais commencer pour nos amis célibataires. En face de vous, peut-être qu'effectivement vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a des pensées secrètes pour vous. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a des pensées secrètes pour vous. D'autre part, effectivement, il y a une idée que sur votre célibat, ici, plus vous allez être dans l'ouverture, moins vous allez être dans le secret, que ce soit une sorte d'authenticité avec vous-même ou avec les autres, ici ça va être très important parce que plus vous allez maintenir un secret ou quelque chose que vous ne voulez pas assumer d'une manière ou d'une autre par rapport à votre célibat, et plus vous allez vibrer ça, donc attention à ça. Pour les autres ici, alors que vous soyez en couple ou avec quelqu'un dans le cœur ou sur le point de rencontrer quelqu'un ou que vous rencontrez quelqu'un sur ce mois de juin, il y a des choses que cette personne ne vous dit pas. D'accord. Pour certains, effectivement, c'est peut-être une liaison secrète, peut-être que vous n'êtes pas tout seul dans le game, là, sur ce mois de juin, ou bien que cette personne vous cache des pensées de quelque chose qu'elle garde secret pour elle. D'accord. Avec votre état d'esprit d'ouverture et d'envie d'avancer, vous allez savoir très vite, en fait, s'il y a quelque chose qui bloque ou pas. Parce que plus vous allez être dans l'ouverture, plus vous allez vouloir faire que les choses bougent, plus vous allez voir si ça va dans ce mouvement-là ou pas. Et ça va être, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose qui va avoir de secret pour vous parce que, vu dans la démarche dans laquelle vous êtes d'ouverture de cœur là, à mon avis, les choses, elles vont se décanter d'elles-mêmes, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Ok, le lien entre les deux, s'il vous plaît. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Hop. Ouais, il y a une idée de patience ici, les amis. On vous dit ici que la patience est la clé. Alors, pour nos amis célibataires, on nous dit qu'il y a une idée, enfin, peu importe d'ailleurs que vous soyez célibataire ou pas, on vous dit de toute façon qu'il y a de la patience ici à avoir dans cette relation, que ce soit face à votre célibat ou avec quelqu'un. Ici, on vous dit d'être patient, de faire preuve d'attente, mais excusez-moi, pardon. On vous dit de faire preuve d'attente, de patience, mais c'est dans l'idée d'obtenir quelque chose que le temps, en fait, fait bien son affaire ici et que les choses se décanteront, en fait, finalement, sur les 2 mois à venir. D'accord, donc vous pouvez compter juin dedans, hein, bien évidemment. En tous les cas, les choses, elles vont se décanter au fur et à mesure. Plus, moi je ressens ici, ce que l'on me montre, c'est que plus vous allez avancer des pions, plus vous allez être dans cette ouverture, plus finalement les choses, elles vont se révéler à vous. Ok. Allez, on va aller voir. Oups, attendez. Tac, on va aller voir ce que le chakra du cœur a à nous dire pour vous en complément. Allez, pour nos amis Capricorne. Alors, sur l'ouverture, le déménagement, s'il vous plaît, quelles sont les précisions pour nos amis Capricorne? Hop, c'est celle-ci. Ouais. En étant dans cette démarche que les choses avancent et bougent, vous faites une belle transformation sur vous et sur quelque chose qui vous bloquait d'une manière ou d'une autre. C'est un blocage de mémoire karmique, c'est-à-dire qu'ici, il y a une idée de mettre derrière quelque chose, un schéma, un type de personne ou un type de comportement que vous avez rencontré à plusieurs reprises ici, qui venait en fait contraindre d'une manière ou d'une autre vos relations. Votre positionnement ou comment ça évoluait ou peu importe, il y a quelque chose ici que vous décidez de péter, vous décidez de virer cette mémoire karmique qui vous empêchait d'avancer ici et d'être dans l'ouverture, d'actionner cette clé du cœur. Moi je ressens beaucoup une libération de chaînes, vous voyez, par rapport à ce blocage. C'est parce que vous en prenez conscience. Il y a cette idée avec le blocage mémoire karmique, c'est que vous prenez conscience de ce blocage et vous décidez de le transformer pour aller vers l'ouverture, aller vers des choses qui bougent et qui avancent. Parce que vous comprenez que ça vient tout d'abord de vous et de vos capacités. Ici, on peut avoir 2 choses. La première, c'est effectivement une révélation sur vous qui fasse que ça, dans tous les cas, hein, c'est une révélation sur vous qui fasse que ça va s'évoluer les choses. D'autre part, pour certains, moi je ressens ici que vous vous dévaluiez d'une manière ou d'une autre, qu'il y avait une estime de soi, le fait de mériter quelque chose qui était bas et que vous prenez conscience de vos capacités et que vous décidez d'aller vers un nouveau départ et de faire changer les choses, que les choses bougent et avancent d'une manière ou d'une autre. Vous prenez conscience de ce blocage. Ok, sur le secret, s'il vous plaît. Répétition de schéma, ouais.
J'ai vraiment le sentiment ici, les amis, qu'en face de vous, il y a une histoire de miroir qui vient vous faire prendre conscience de quelque chose. Mes amis célibataires, c'est parce que soit vous vivez rien de nouveau, ou alors vous vivez quelque chose qui vous rappelle, qui vous montre que vous êtes dans une répétition de schéma. Pour mes amis en couple ou avec quelqu'un qui dans le cœur, c'est la même chose. Il y a une idée de miroir qui vient vous faire vous rendre compte de ce blocage de mémoire karmique. Ça peut être aussi de bloquer sur quelqu'un du passé, hein, c'est possible. Mais avec ces énergies de nouveau départ, on vous pousse en fait, d'une manière ou d'une autre, à prendre conscience que dans ce blocage, vous n'êtes pas à hauteur de votre potentiel en termes de reconnaissance de soi. La personne en face de vous effectue effectivement des répétitions de schéma, hein, ça c'est clair, en étant dans le secret, etc. Ok. Il y a cette idée que si vous évoluez sur vos vibrations à l'intérieur de vous, forcément l'extérieur évolue aussi. Hein. Sur l'attente. Ouais, on vous dit d'être patient parce que d'une manière ou d'une autre, ici, il y a quelqu'un en face de vous où il y a quelque chose, en tous les cas, qui ne fait pas partie de votre évolution, de votre chemin de vie. On me dit que ce n'est pas votre âme sœur ici dans le relationnel. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ici c'est possible que d'un côté ou de l'autre, il y ait quelqu'un d'autre que vous rencontriez et que vous pensiez peut-être que ça pourrait être votre personne. Ici, soit ça vous fait vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes, ce n'est pas votre âme sœur, soit c'est l'autre personne qui n'est pas forcément votre âme sœur. En tous les cas, il y a un besoin de faire le plat ici parce que j'ai le sentiment qu'il y a une idée de fuite un petit peu vers des relations ou des pensées cachées pour quelqu'un d'autre pour fuir la réalité de ce blocage et de ces répétitions de schémas. Dans tous les cas, il faut faire le point ici dans votre relationnel pour savoir vraiment si les personnes qui vous entourent, les personnes qui rentrent dans votre vie vibrent vraiment comme vous pourriez le ressentir ou bien s'il y a vraiment, ça vient juste mettre l'effet miroir sur quelque chose qui bloque en vous et qui ne vous permet pas ce battleur. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Allez, pour nos amis Capricorne, sur l'ouverture et les blocages mémoire karmique. Ouais, vous voyez, j'ai le retour du passé. D'une manière ou d'une autre ici, les amis, on vous demande d'aller explorer ou d'accueillir finalement un flashback, un retour du passé, que ce soit en vrai ou que ce soit dans votre tête ou que vous ayez un souvenir, quelque chose qui débarque là, vous ne savez pas pourquoi. Ou un rêve, quelque chose, il y a un blocage à ce moment-là par rapport à cette situation ici et c'est la clé en fait hein, pour aller vers l'ouverture et vers ce que les choses changent. Mais pour ça, il faut en prendre conscience. Ok, sur le secret et les répétitions de schéma, s'il vous plaît. Allez, je vais les chercher. Ouais, il y a quelqu'un en face de vous qui va faire preuve à un moment de maturité par rapport à ces secrets-là, par rapport à ce qui est caché et ces répétitions de schéma. Il y a quelqu'un qui va avoir un éclair de maturité, d'authenticité d'une manière ou d'une autre et qui va permettre de mettre le doigt dessus, de lever le voile. C'est également peut-être l'intervention de quelqu'un de plus mature aussi de ce côté-là. D'accord. Pour nos amis célibataires, clairement ici, il va falloir faire preuve de maturité. Il va falloir être beaucoup plus authentique et moins maintenir une sorte de secret dans le sens où vous ne voulez pas voir la vérité en face d'une manière ou d'une autre sur ces répétitions de schéma. C'est peut-être quelqu'un aussi de mature autour de vous qui va vous permettre de mettre l'éclairage dessus. Les amis, dans votre relationnel amoureux ici, plus vous allez faire preuve de patience, plus vous allez réussir à vous connecter finalement à une sorte de sagesse, d'alignement, d'ouverture à ce que vous ressentez.
mais vraiment pas par les peurs, pas par la dépendance affective, pas par tout ça, mais vraiment en étant des plus lucides et alignés avec vous, plus vous allez être triomphant sur ça. C'est là qui est la clé pour vous, c'est là que vous allez trouver les réponses que vous avez besoin sur qui est votre âme sœur, le relationnel que vous pourriez entretenir avec des personnes, est-ce qu'elles répondent finalement à ce que vous vous cachez ou à tous ces secrets-là d'une manière ou d'une autre, ou à cette ouverture de cœur. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Capricorne, pour la partie sentimentale. Allez, on va aller voir le pro pour vous. Hop, je vais retirer ça. Tac. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, on y va. Hop, pour la partie professionnelle pour nos amis Capricorne. Quelle est l'énergie qui va accompagner nos amis Capricorne sur le professionnel au mois de juin? C'est celle-ci. L'impératrice à l'envers. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit avec ces énergies-là qu'il y a d'une manière ou d'une autre des énergies sur ce mois qui vont vous demander de regarder en arrière, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous bloque d'une manière ou d'une autre pour réussir à vous projeter. J'ai le sentiment ici qu'il y a une sorte un petit peu d'énergie de stagnation, peut-être même d'arrêt dans le professionnel, parce que il y a quelque chose à revisiter, à revoir dans votre plan de construction face à quelque chose que vous voulez voir grandir. Il y a des énergies qui se stagnent ou qui s'arrêtent en termes créatifs, en termes de plans d'avenir. Il y a une difficulté également avec l'impératrice à l'envers à être dans la bienveillance avec soi, avec les autres, à porter un peu tout le monde, vous voyez, dans un projet et d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui bloque ici d'une manière ou d'une autre. Et il y a besoin de faire la lumière sur quelque chose, moi je ressens. Allez, on va aller regarder, on va voir, ça va nous éclairer. Alors déjà, vos énergies à vous sur ce mois de juin par rapport aux professionnels. On vous dit les réseaux de télécommunications. Je vais en prendre une autre s'il vous plaît. Et le conquérant de l'enseignement. Ok. Vous les amis, sur ce mois, très certainement que ce qui aujourd'hui vous fait vous ressentir là dans une énergie de stagnation, c'est parce que sur ce mois, il y a un besoin de comprendre que lorsque l'on est dans un projet ou lorsque l'on fait grandir quelque chose, il ne faut pas s'arrêter d'apprendre. Ici, il y a un élément, il y a quelque chose qui manque à votre roue pour avancer, pour grandir, pour réactiver, parce que je ressens qu'il y a un besoin de réactivation, de créativité. Et ça, les amis, vous allez réussir à le trouver par des réseaux de télécommunications. Il y a quelque chose qui va se passer par ça. Donc les réseaux de télécommunications, c'est quoi? C'est Internet, c'est les réseaux, c'est l'échange, tout ce qui va être informatique d'une manière ou d'une autre, vous voyez. On vous dit ici que ça va être important pendant ce mois de juin que vous soyez dans l'envie. Excusez-moi. Je vais éternuer. Pardon. Décidément, j'arrête pas. Il y a cette idée que vous allez... ça va être votre clé, ça va être votre leitmotiv d'aller comprendre. Et très certainement qu'il y a un besoin de revenir en arrière sur la construction d'étapes que vous avez pu faire par rapport à un projet. Là, il y a besoin d'aller comprendre, d'aller apprendre des choses de ça. Ok, sur la situation professionnelle, s'il vous plaît. J'en ai trop. Hop, sur la situation professionnelle. Pour nos amis Capricorne sur le mois de juin, s'il vous plaît. Ouais, le commerce, ok.
La situation ici sur le mois de juin au niveau professionnel va être dans l'idée d'un échange, d'une négociation. Peut-être que ça concerne le domaine du commerce. En tous les cas, ici, il y a cette idée de donner et recevoir, d'échange, mais d'échange troc, vous voyez. La situation va vouloir vous demander quelque chose, va vouloir obtenir des choses de vous, et à l'inverse il va falloir obtenir aussi des choses. Ça va être important parce que ici ce que l'on vous dit, c'est que les situations ont à vous donner aussi, mais dans une idée d'échange, d'accord? Ça va être très important ici de faire preuve de négociation, d'ouverture, d'écoute, d'entente, de trouver, oui, des terrains d'entente pour que personne soit lésé d'une manière ou d'une autre. Le commerce, c'est ça, hein, de toute façon. D'accord. Et comme vous êtes dans l'idée d'apprendre, peut-être que vous pourriez obtenir quelque chose qui soit de l'ordre d'une compréhension, d'un apprentissage important pour vous. En tous les cas, ici, on vous dit d'une manière ou d'une autre, de ne rien donner sans recevoir. Vous voyez, il y a cette idée d'être absolument dans l'équilibre et de ne pas hésiter à négocier ici. C'est peut-être ce qui vous a manqué auparavant. Vous avez peut-être construit un projet dans lequel vous donniez beaucoup, mais peut-être que vous n'aviez pas regardé le fait de recevoir aussi, et là ça vous bloque dans vos avancées, dans votre côté créatif peut-être, parce que c'est important qu'il y ait un équilibre sur le donner et le recevoir. Ok, les événements. Ah, les hautes responsabilités. Ici, il y a des événements qui vont vous montrer deux choses. La première, c'est que ça va être important de prendre votre part de responsabilité. Ici, il y a une idée de se positionner et de se positionner même si ça ne fait pas forcément plaisir. Parce que je pense qu'auparavant, vous n'avez pas pris vos responsabilités. C'est-à-dire que si vous avez besoin de reconnaissance, ce que vous voulez obtenir une place, si vous ne la demandez pas, vous avez beau avoir votre plan où vous effectuez tout ce que vous avez à faire en termes de démonstration, de preuves, mais si vous ne demandez pas la récompense, vous pourriez l'avoir, hein, mais parfois pas. Donc là, ça va être important de prendre ses responsabilités d'une manière ou d'une autre parce que les situations vont venir vous le montrer. Et ça va passer par la possibilité, et les énergies sont là, de pouvoir être dans la discussion, dans l'échange pour obtenir en donnant quelque chose. Vous voyez ? Ça, c'est parce que vous avez envie de comprendre, vous avez envie d'apprendre et surtout, vous avez envie d'apprendre de vos erreurs du passé, d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Sur les hautes responsabilités, les événements qui arrivent, c'est aussi que c'est très peu probable que vous ayez la possibilité d'aller vers de plus hautes responsabilités, de plus grandes responsabilités pour vous. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous donne comme précision. Alors, sur le conquérant de l'enseignement et les réseaux de télécommunications. La naissance, ouais. Ouais, c'est de là que tout part, c'est-à-dire de vous. Du fait d'avoir conscience que il y a des fois on passe à côté de certaines choses, il y a des fois on a besoin d'apprendre ou d'approfondir certaines choses, de comprendre certaines choses. Vous n'hésitez pas à aller les chercher à travers les réseaux et c'est de là que va naître quelque chose. Moi, je ressens que votre créativité, votre vision de projet va renaître en fait ici d'une manière ou d'une autre. Ça va grandir parce que soit vous arrivez à une stagnation, à un plateau, soit c'est tari. D'une manière ou d'une autre, ça a été un petit peu tari et là, il y a besoin de relancer la machine et vous allez la relancer vous. Et ça va faire naître quelque chose en vous de très très beau à mon avis. Sur le commerce, hop, j'en ai deux. Chez la fécondité et la réunion. Vous voyez, les échanges vont être très importants, les amis. D'accord ? Ça va être très, très important ici de ne pas hésiter à discuter, à échanger par rapport à ce que vous désirez. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir porter votre projet de manière beaucoup plus harmonieuse et que vous allez pouvoir le voir grandir. Mais pour le voir grandir, il faut le porter. Et là, dans la situation dans laquelle vous évoluez sur ce mois de juin, c'est possible. Mais pour ça, il faut provoquer des discussions, des réunions avec les autres. Il y a une idée d'échange ici. Hein. Ok. Sur les hautes responsabilités, j'ai l'échec. Ok. C'est... Les événements qui débarquent sur ce mois, c'est peut-être des situations dans lesquelles vous vous êtes senti en échec ou que vous pensez que vous allez être en échec sur la prise de position, sur la prise de vos responsabilités, etc. Là, ça va être important de vous rendre compte que
l'échec n'est pas déjà obligatoire et répétitif. C'est juste ça. Il y a un besoin là de comprendre que si vous êtes passé par cette expérience, c'était justement pour la vivre une fois, pour ne pas la revivre. Donc là, il y a une idée de prendre ses responsabilités, mais également de vraiment comprendre. Et c'est possible que ce soit un échec en finalité. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que est-ce que vous désirez porter ça dans les événements qui se présentent à vous, ou est-ce que vous voulez au moins prendre vos responsabilités pour essayer de faire différemment, d'obtenir un résultat différent. Mais pour ça, il faut se libérer d'un échec qui vous pèse ou qui vous fait peur. C'est possible. Ok, la possibilité d'échec. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont réunies. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur de revisiter les étapes et de prendre ses responsabilités lorsque vous n'avez pas regardé ou fait un truc à un moment donné qui aurait pu changer la donne. Vous ne pouviez pas faire autrement, vous ne le saviez pas à ce moment-là. Sur la naissance et les réunions, je vais les chercher. Mes amis Capricorne, allez. Ouais. On vous dit qu'il y a une route qui se dessine. Hein. Il y a un nouveau chemin pour vous qui peut prendre une tournure et c'est à vous, c'est grâce à ce qui naît en vous et à ce que vous sentez qui est fécond et que vous portez à l'intérieur de vous. Plus vous allez le porter haut et fort, haut en couleur, plus le chemin va se dessiner clairement. Mais il y a un chemin pour vous, il y a un chemin pour cette situation. Et là, on vous dit que c'est le triomphe. Sur l'échec, j'ai le triomphe, les amis. Donc, soit, si vous projetez une peur du passé ici, il va vraiment falloir prendre vos responsabilités et vous en libérer pour pouvoir avancer et aller vers un triomphe possible. Ou, à l'inverse, si vous avez peur d'un échec alors que vous ne l'avez pas vécu, c'est la même chose. Il va falloir se libérer de ça. Parce que sinon, ça va... C'est pas que ça va prendre le dessus, mais ce serait dommage. En fait, ce serait dommage parce que vous pourriez ne pas... Le triomphe, pour moi, sera là, mais vous pourriez ne pas l'apprécier à sa juste valeur. Vous pourriez peut-être ne pas être au plein potentiel de ce triomphe. Donc, ce serait dommage. Ok, les amis Capricorne? Voilà les messages que j'avais pour vous au niveau pro. Eh bien, c'est haut en couleur, mais écoutez, il y a de belles choses pour ce mois de juin, moi, je trouve. Allez, on va terminer avec un conseil des portes de l'intuition pour vous. Alors, hop, j'ai mis tout ça dessus. Ça va pas, c'est là. Hop. Allez, pour nos amis Capricorne, petit conseil pour ce mois de juin. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous voyez, il y a encore cette notion de responsabilité là. Ouais. Voilà les amis Capricorne, ce que j'avais pour vous sur le sentimental et professionnel du mois de juin 2021. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.